On remarque parfois que quelque chose en soi se rétracte lentement, presque imperceptiblement, jusqu'à devenir une présence constante. Ce n'est pas un malaise spectaculaire, ni une douleur évidente. C'est une manière de se percevoir qui se dégrade à bas bruit, un regard intérieur qui perd sa douceur et se remplit de doutes. Une estime de soi fragile n'arrive jamais d'un seul coup, elle s'installe en silence, par petites fissures. Une remarque que l'on prend trop à cœur, un échec que l'on transforme en verdict, une comparaison que l'on croit anodine mais qui finit par peser lourd. Et peu à peu, sans l'avoir décidé, on commence à se percevoir comme moins important que les autres. Ce glissement intérieur se manifeste dans des gestes quotidiens. On hésite davantage avant de donner son avis, on minimise ce que l'on réussit, on se retient de demander de l'aide par peur de déranger. Dans certaines situations, on adopte même une posture légèrement en retrait, comme si l'on cherchait spontanément à occuper le moins d'espace possible. C'est pas de la timidité, c'est pas du manque d'assurance passager, c'est une fatigue du regard que l'on porte sur soi. Une fatigue qui pousse à se dévaloriser sans bruit, comme si cela allait de soi, comme si l'on méritait moins d'égards, moins d'écoute, moins de place. L'une des caractéristiques les plus sournoises de cette fragilité intérieure est qu'elle se dissimule derrière des attitudes apparemment normales. On sourit, on fait ce qu'il faut, on s'occupe des autres. Extérieurement, rien ne laisse penser que l'on traverse un conflit intime, mais dès que l'on se retrouve seul, les pensées deviennent plus dures. On se reproche ce que personne ne nous reproche. On s'accuse d'avoir mal fait alors que tout était suffisant. On imagine que les autres voient en nous les mêmes défauts que l'on croit déceler. Cette auto-exigence silencieuse finit par peser plus lourd que n'importe quelle critique extérieure. Cette fragilité de l'estime de soi crée également une manière particulière de vivre les émotions. On ressent plus intensément les reproches, même implicites, et on absorbe les silences comme s'ils étaient des jugements. La moindre tension semble confirmer ce que l'on pense déjà de soi, que l'on n'est pas assez compétent, pas assez intéressant, pas assez solide. Et cette conviction, une fois installée, colore toutes les expériences, elle altère la manière d'aimer, de travailler, de se projeter dans l'avenir. Elle façonne une forme d'effacement intérieur qui, à long terme, éteint doucement l'élan de vivre. Le plus difficile dans tout cela, c'est la façon dont on s'habitue à cette vision réduite de soi. On finit par croire que c'est normal d'être en retrait, normal de ne pas se sentir légitime, normal de douter de sa propre valeur. On ne remet même plus en question cette posture intérieure parce qu'elle est devenue familière. Et pourtant, quelque part en nous, une part plus lucide sent que quelque chose manque, que quelque chose pourrait être différent si l'on parvenait à réapprendre à se regarder autrement. Cette intuition, même discrète, marque souvent le début d'un changement possible, le moment où l'on cesse de considérer la dévalorisation comme une évidence. En avançant dans cette exploration intérieure, on réalise que cette fragilité de l'estime de soi n'est pas seulement une perception vague, elle influence concrètement la manière dont on agit et dont on interprète le monde. On devient plus attentif aux signes de désapprobation, même lorsqu'ils n'existent pas. On observe les réactions des autres avec une acuité presque douloureuse, cherchant dans leurs gestes ou leur silence une confirmation de nos propres doutes. Le moindre retard dans une réponse, une remarque un peu brève, une hésitation dans un regard, tout peut être interprété comme une preuve que l'on vaut moins que ce que l'on espérait. Ce phénomène crée un cercle intérieur dont il est difficile de sortir. Plus on se sent fragile, plus on interprète les situations à travers ce prisme, et plus on se convainc que l'on avait raison de douter. L'esprit finit par sélectionner inconsciemment ce qui alimente la dévalorisation et écarte ce qui pourrait la contredire. Les compliments glissent, les réussites paraissent insuffisantes et les encouragements semblent exagérés.
On devient expert dans l'art de minimiser ce qui pourrait améliorer notre perception de nous-mêmes. C'est comme si l'on cherchait à ne pas déranger cette image réduite par habitude ou par peur de se tromper encore. Dans cette dynamique, les relations jouent un rôle particulier. Lorsque l'on se perçoit comme peu légitime, on a tendance à accepter des comportements que l'on n'aurait pas tolérés autrement. On laisse passer des mots blessants, on relativise des attitudes injustes, on justifie ce qui nous blesse en croyant que c'est nous le problème. Parfois, on s'attache encore plus à des personnes qui ne nous offrent qu'un reflet déformé parce que l'on pense ne pas mériter mieux. Cette manière silencieuse de se diminuer influence non seulement ce que l'on reçoit des autres, mais aussi ce que l'on ose demander, affirmer ou même espérer. Ce qui complique davantage cet état, c'est que la dévalorisation ne se manifeste pas toujours sous forme de tristesse. Parfois, elle se cache derrière une volonté excessive de bien faire, un perfectionnisme qui devient épuisant. On veut prouver sans arrêt que l'on est à la hauteur, pensant